Salut tout le monde, on revient aujourd'hui pour une vidéo inattendue et on va repartir juste un petit peu sur Serpent in the Staglands. On va avancer un peu, de toute façon comme je ne connais pas trop le jeu, je pense pas qu'on va faire grand chose sur cet épisode qui durera probablement pas très longtemps de toute façon. Donc chargeons déjà notre sauvegarde. Donc notre groupe de personnages qui se baladent dans la nature. Alors, Aurel, qui es-tu? Tu étudies quoi? Tu es un mage, je pense que les schémas du ciel nocturne affectent la brillance de mes sorts. Waouh, bah, je te laisse à tes études, mec. Hein. Vinimus, t'es qui? Alors, comment vont les routes? Elles transportent toujours les voyageurs, je crois. Je vais y retourner. Non, je peux pas vraiment dire, ça fait longtemps que je les ai pas parcourus. Nous sommes deux, alors ça fait longtemps que j'étudie les parchemins de ce temple. Tu es un érudit? Quelle est la connaissance qui t'échappe? Je cherche l'information sur les 100 sangs. Les Bloodless. Les 100 S-A-N-S, 100 S-A-N-G. Une race de demi-dieux à la vie immortelle, mais qui n'avait pas de pouvoir divin. Ils sont le fléau de l'humanité et des dieux, et doivent être écrasés comme les rats qu'ils sont. Waouh! Oh oh! Mec, t'es un peu extrême. Et où est-ce qu'on peut les trouver? Dans d'anciennes ruines, et ils se terrent sous la terre dans les catacombes et les cavernes cachées, nourrissant une haine pour l'humanité et sortant pour tuer lorsque l'ennui les menace. Ils ne peuvent pas mourir de cause naturelle, mais ils peuvent être éliminés par un guerrier compétent. Et comment en sais-tu déjà autant à ce sujet? Je suis d'une longue lignée de chasseurs de Bloodless. Nous sommes une secte très appréciée parmi les Passarènes. Avec mes compagnons, nous avons poursuivi une famille de démons dans les Staglands, mais ils nous échappent. Je suis venu dans cette bibliothèque pour chercher des réponses. Et ici, j'ai entendu des rumeurs qui abondent par rapport à la présence des Bloodless. Et je pense qu'il y a des familles qui rôdent sous terre. Certes, je vais te laisser à tes recherches. Si vous trouvez un nid de ces vipères, cherchez mes compagnons à Istakail, dans un camp près de la forêt. Mon et Vinimus, ils vous seront reconnaissants pour toutes les informations sur leur localisation. Si vous faites le choix d'affronter les Bloodless seuls, ne leur parlez pas. Leurs mots sont comme une arme. Merci l'ami. J'ai gagné un nouvel objet. Ok. Mais qu'est-ce donc? Note de Vinimus. Alors, on a ici un dessin qui nous indique une localisation, et c'est probablement là qu'on va trouver des Bloodless. Ou alors qu'on va trouver ses potes. On va savoir. Donc ça, on a les incantations sur les mots de pouvoir. Ok. Ouais, on a un certain nombre de choses. N'est-ce pas? Oui, je regardais en fait. Mon mage. Qui a son élixir pack. J'ai l'impression qu'il n'a pas de munitions. Le problème, c'est que les munitions, j'ai foutrement aucune idée d'où il faut les mettre. C'est quoi? C'est une potion de soin. On peut pas l'utiliser comme munition pour le pack. Non. J'avoue, je sais pas trop. Bon, alors là, personne avait quand même des choses intéressantes à nous dire. Et toi, Aurel, t'as vraiment rien d'intéressant à nous dire? Que sais-tu de la zone?
fait barbare. On peut même pas faire une bonne bouffe. Ce temple est d'une beauté somptueuse, mais les acolytes ont moins de cerveau que l'un de ces poulets dans la cour. En particulier ce bœuf en robe qui travaille dans la cour. Mec, tu m'as l'air très intelligent. T'étudies quoi? Ouais. Ah oui, c'est toi qui es un peu cucu concon. Ok. J'ai envie de dire ok quoi. Des bouteilles de pinard quoi. Ouais, tant qu'à faire. Autant profiter des bonnes choses de la vie. Lumen Cook. Alors. Le cuistot des lumens. Ouais, je casse toujours les tonneaux. Glandoulf a besoin de missiles. Oui. Ouais, c'est ça en fait. Le Glandoulf, il a une arme, mais il n'a pas de munitions, je crois, pour son arme. C'est con. Du coup, je vais retourner voir le marchand. Des fois qu'ils vendent des munitions et que j'ai tout simplement raté, ce qui m'étonnerait pas vu que j'y connais rien à ce jeu. Les personnages font quand même un bruit particulier. On a l'impression de draps qui sont étendus dans le vent là. Avec le vent qui souffle et les draps qui s'agitent. Alors, l'humain acolyte, non merci. Tu ne peux pas m'aider. Sauf si tu peux tuer les vilains, le vilain boss de fin de jeu à ma place, parce que j'imagine qu'il va y avoir un boss de fin de jeu, non? Avant d'aller parler au Store Master, on va faire une sauvegarde. Voilà, maintenant. Alors, j'aimerais voir ce que tu vends, l'ami. Voilà, des fioles d'élixir. Des gaz 0, des 1, ça fait pas beaucoup. Ah c'est... Ah oui non mais d'accord, je voulais acheter des fioles d'élixir plus 1, moi je suis comme ça. Moi. Évidemment ça marchait pas. Ah donc t'auras 200 munitions mec. Ah c'est ici les fioles. Ok donc toi maintenant tu devrais avoir des munitions. En théorie tu as des munitions. On va voir. Alors, retournons à l'étage et ressortons, puisque logiquement là on a fait le tour de ce temple. Allons affronter le monde. Et probablement mourir contre le premier mob qui va passer. Parce que si j'ai bien compris, c'est un peu le genre de destin que réserve ce jeu. Hein? J'ai lu sur les forums des gens qui expliquaient qu'ils avaient passé plusieurs heures à réussir à tuer les premiers packs de mobs, hein, à recommencer la partie pour refaisant X et Y personnages jusqu'à trouver les bons personnages pour survivre contre les premiers mobs. Et quand tu vois ça, tu te dis punaise, ça doit être sacrément hardcore. Utilisez votre bibliothèque de skill et de sorts et de skill pour changer le cours d'un combat en votre faveur. Ouais, certes. On s'en doute bien que sur ces jeux-là, si tu vas sans utiliser de skill, sans utiliser de sort, si tu vas un peu... Voilà quoi, comme un bleu bit, ça passe pas quoi. Alors, Airline se tient près des portes avec un parchemin en main. Ses sacs prêts. Il vous salue et... Bon, c'est Valandril hein, qui va s'avancer. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que de sombres moments sont devant nous.
il ne me semble pas sage d'attirer l'attention sur vous, alors j'ai préparé quelques objets pour vous. Je pense qu'il est mieux que vous voyagez en tant que vendeur d'épices. Ils sont connus pour être un type de marchand assez curieux qui se déplace librement et pose beaucoup de questions. C'est parfait pour vous dans votre recherche de qui vous veut du mal. Je peux faire ça. Un marchand d'épices nous a récemment rendu visite et a laissé derrière lui, derrière elle d'ailleurs, ses documents qui lui accordent le droit d'exercer. J'ai peur que nous ne puissions les trouver lorsqu'elle est revenue les chercher. C'est dommage, mais je vous les donner pour que personne ne vous pose de questions, même dans les conseils et les maisons de guildes. Vous me recommandes-tu de voyager? Vous devriez trouver mon frère au conseil d'Emerald Metalis. Il vous donnera une carte. Je peux au moins garantir qu'il vous traitera bien et que ses bibliothèques sont riches. Si vous pensez que vous pourrez trouver de l'aide dans les histoires des Staglands. Je doute que vous trouverez grand chose dans les régions du nord. Les terres sont très pauvrement peuplées. Et il y a à peine un pauvre gouvernement local. Tu as l'air d'être prêt à voyager. Je pars immédiatement vers Corem. Vos attaquants ont peut-être plus d'armes que simplement le fait de verrouiller votre portail. Et ou mieux mettre en place un complot que dans cette ville. Si je trouve quoi que ce soit, j'essaierai de vous avertir. Ok, bon voyage et prends soin de toi. Je reviendrai quand je pourrai. Bien. Alors, nous avons obtenu 2 objets. Donc, j'imagine qu'il y a un objet pour nous, une lettre pour son frère. Alors, Shrines Augustine. Je sais pas exactement où on est. C'est censé être une map. Ouais, voilà quoi. Ça aurait été bien d'avoir. Vous êtes ici quoi. Mais bon. Alors, et ça, c'est mon permis de commerce. Cool. Est-ce qu'il y a une map sur ce jeu? Ah oui, c'est... ça, c'est la map, ça, c'est le normal, quoi. Je veux dire, il y a... quand même, quoi. Il y a une map. Glandulf, toi, il faudra que je prenne l'habitude de pas t'envoyer péter les trucs parce que comme t'as des munitions limitées, j'ai pas envie que tu gaspilles des munitions à péter des tonneaux. Non, Glandulf, t'es gentil, t'y vas pas tout seul. Si un monstre se balade, tu vas juste crever comme une merde. Pan, il s'est cassé la gueule. Dans un des tonneaux, il y avait de l'huile. J'ai glissé dans l'huile, je me suis cassé la gueule. Ah, non, did you. Wow, Spicer. Salut, l'épicier. Tu fais quoi au temple? Moi, j'apprécie pas trop les lettres. Airline, donc, m'a mis à garder la cour. Beaucoup de gobelins des récoltes récemment. Pas trop difficile à tuer. Mais c'est pas trop bon pour le temple que les visiteurs soient harcelés à l'intérieur de ses propres portes. Ok, bah je vais te laisser avec tes gobelins. Hein. Moi de toute façon je suis full là. Hein. Quand vous t'aurez pas remarqué. Parce que si je te dis que tu vas me rejoindre... Putain, je me suis encore pété la gueule quoi. Eh mais les tonneaux ils sont chambés hein, sur ce jeu. Alors ici on a un coffre. Oh, des biscottis.
Des émeraudes. Putain, le nombre d'émeraudes qu'il y a dans ce... Alors, mon poteau, il me semble qu'on a vu, genre, un casque. Bon, ça te ralentit, hein, donc tu vas avoir une attaque speed de folie, mon pote. Mais bon. Ouais, on a un bouton pour ramener tout le monde. Oh, j'ai l'impression qu'il y a du... Il y a du lourd au niveau pathfinding là. Oh oh, je crois qu'on a trouvé pire qu'Icewind 2. Oh la vache. C'est pas un cadeau ça. Oh punaise. Cet essai de pathfinding là, il était magique. J'ai cliqué là comme ça, les mecs ils sont partis tout droit quoi. Genre lui, la glandouille fait voir tout droit. Pam. Oh la vache. Ça s'annonce glorieux. Le pathfinding. Alors ici il y a plein de tonneaux, il y a du Jean. Salut Jean, vous êtes qui? Des colons? Bah, rien à foutre, je vais péter vos tonneaux moi. Hop là. Iconia et un colon se sont pété la gueule. Ah punaise. Ah c'est... Ouais c'est rigolo quoi. Alors... Est-ce le monde ici? Bah je crois que c'est le monde ici. Des bœufs. Des poulets. Non, on va pas leur faire de mal aux poulets. Oh. Oh. Des gobelins, des crops, des récoltes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Toi, tu vas lancer un sort là-dessus. Toi, tu vas soigner la personne qui semble être la cible du gobelin. Alors, Viconia, t'es où? T'es là. Donc, toi... Ah, on peut pas avec contrôle les sélectionner? Non, ça craint. Bon, Glandoulf, toi tu vas essayer de faire un sort. Est-ce que tu arriveras à le caster avant... Parce qu'il y en est moins sûr. On va attendre que les soins arrivent. Voilà. Toi t'as perdu un point de vie, non? Ouais. Donc Viconia passe en heal plutôt sur Safana, qui est censé être l'archère, mais comme on n'a pas trop d'arc, forcément tout de suite un couteau et un champignon soigneur. Ok, j'ai envie de dire ok. Ok, on bouge. Alors, qui n'a pas d'arme au corps à corps? Toi. Toi, t'es censé être une archère, mais comme on n'a pas d'arc, bah pour l'instant, on va te donner un couteau. Hein. Tout le monde sait que dans la vie, il faut se démerder avec son couteau et sa bite. Alors, mais ces gobelins, ils font un bruit de poule, quoi. Alors, c'est Vandril qui a perdu 4 points de vie. Du coup, Viconia, tu vas me le heal, s'il te plaît. Alors, du coup, Glandoulf, il a utilisé ses... Ah, il a utilisé déjà deux fioles, dis donc. Truc de fou. Ah, on peut pas stacker? Oh, c'est spécial. Oh, tu crois que je t'ai pas entendu, le gobelin?
Toi, Glandoulf, tu vas faire de la magie parce qu'il n'y a pas de raison pour que tu utilises des armes. Hein. Bon, le temps qu'il casse, le mob il est déjà mort quoi. C'est terrible. Va falloir qu'on t'achète de la cast speed, je crois, Glandoulf. Et niveau XP, on est où? 56 sur 300. Truc de fou, quoi. Truc de fou. Bon, pour l'instant, ça va. Bon, en même temps, on a 5 personnages et je pense pas que le début du jeu soit fait pour être affronté par 5 personnages. Donc, bon, ça passe. Mais je pense que du coup, on va progresser un peu plus lentement que si on n'était que 3. Alors, oh, un renard. Il paraît que les renards sont... Oh, fuck! Oh, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Oh, merde. Oh merde. Oh, oh, je me suis fait défoncer par les renards. J'avais entendu parler des renards, mais je dois avouer, c'était... Ah ouais, quand même. J'ai envie de dire, ah ouais, quand même. Oh, oh. Oh ouais, non, ce pack-là, il est pas... Mec, tu t'es fait piétiner par un putain de renard. Oh la vache. Ah, c'était hardcore, hein. Oh, fudge. Ouh, punaise. Bon, du coup, on reprend un gobelin, là. Toi, tu fais rien. Ah, punaise. Non, Glandoulf, tu restes loin et toi, tu vas soigner... Tu vas déjà commencer par soigner Safana qui a pris des dégâts. Oh là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Est-ce qu'il faudrait pas que je mette les deux casteurs en soins et que je commence à soigner avant de pouler? Oui, c'est ce que je suis en train de me demander. Le gobelin ne peut pas traverser l'armure de Valandril. Eh ouais, je sais, Valandril, c'est trop une brute. Bon. Du coup, on va essayer d'y aller doucement. Oh là, il y a un renard là. Toi, tu vas tenter de lui faire des dégâts. Alors, le fox, il tape qui? Valandril. Donc, Viconia, tu vas essayer de soigner Valandril, s'il te plaît. Merci. Ah, bah, de toute façon, il est mort, le fox. 6 XP. Ah ouais, c'est pas... Bon, c'est quand même Glandoulf hein, qui l'a tué. Hein. Bravo, Glandoulf. Hein. Viande comestible. Cœur comestible, pardon. Mais oui, mangeons donc le cœur d'un renard. Alors, vous allez taper dessus, sauf toi qui va heal, qui va faire de la magie. Et Viconia qui va heal. Parce que si jamais il y a un mec qui aide derrière, je préfère que le sort de soin soit déjà casté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est suffisamment long à faire effet un sort que je préfère qu'on s'y prenne, vous voyez, de manière préventive. Toi aussi, tu vas soigner d'abord de manière préventive.
Ensuite les 3 Gugus. Voilà. On va mettre ces gens-là comme ça en soin. Et on va faire avancer Valandril. Pour essayer d'aggro. Ah, c'est marrant, ils avancent en canalisant les magos. Alors c'est Safana qui se fait attaquer maintenant. Donc c'est plus Valandril qu'il faut soigner, c'est Safana. Donc Landoulf, tu nous ramasses ce cœur comestible. Bon, on s'est repris. Ah, je sens que sur ce jeu, ça va être assez hardcore. Là, il va falloir jouer de manière très précautionneuse. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Non, pas à ma connaissance. Alors, c'est vraiment hardcore jusqu'au bout, hein, parce qu'il n'y a même pas de bouton pour mettre en surbrillance les loups, tous les trucs avec lesquels interagir. Hein. Même Baldur's Gate avait ça. Donc on est vraiment sur du jeu vraiment à la très ancienne, quoi. Je parlais d'un jeu qui ressemble à du fin des années 80, mais ça a vraiment l'air d'être ça, quoi. Peut-être que j'exagère un peu, mais on est vraiment sur le jeu qui ne vous prend pas du tout par la main, quoi. Et où vous allez user la touche Q de votre clavier parce que vous allez faire des sauvegardes toutes les 3 secondes. Hein. Ah ouais. Mais bon, pour l'instant. Galérer comme ça sur le premier... Oh, un loup. Comme les loups, ça a l'air méchant. Parce qu'un renard, il m'a défoncé la gueule. Alors les loups, j'ose même pas imaginer. On va commencer par caster soin sur Valandril. Ensuite, on fera avancer Valandril pour faire du body pool. Non, Valandril, je t'ai pas demandé de courir comme ça, d'aggro comme un porky, quoi. Il pique, hein, quand même, cet enfoiré de loup. 8 XP seulement. Ah, merde alors. J'ai envie de dire merde alors, quoi. Les gobelins rapportaient plus d'XP que ça, alors que punaise, les gobelins, c'était vachement plus chaud, quoi. Moins chaud, pardon. Alors en termes de level up, je n'ai aucune idée de comment le level up fonctionne. J'ai aucune idée. Oh, on peut rentrer dans l'arbre. J'ai aucune idée du level max qu'on peut atteindre sur ce jeu. Par contre, là, les cases qui sont ici, je pense que ça doit être des objets rapides. Genre potion de soin. Mid, je sais pas à quoi ça sert. Une corde. Ration pour camper. Des biscottis, ça sert à quoi? Eating will restore some energy. Ok. Livre d'incantation. Ça, je pense qu'il faut le mettre en objet rapide parce qu'on risque d'en avoir besoin. Viande salée. Cela rendra de la vie si vous le mangez. Ok, mais on n'a pas besoin de mettre ça en objet rapide. Pour l'instant, en objet rapide, on n'a que ça. Clos. Griffe d'ours. Ouais, punaise. Ah, c'est un piège. Ah, on peut mettre un piège avec Woodwise là ou machin, hein, cool. Champignons de soin. Commun à trouver, mais très aigre. Très amer, pardon. Ouais, ça on s'en fout. Cœur comestible, ça permettra de régénérer un peu. Ok, donc pour l'instant, on fait une save. Hein. Bah, c'est cool, ça fait bientôt une demi-heure qu'on a repris. C'est trop grand pour que vous puissiez rentrer. Bah ouais, je m'en doute. Et là, je pense, il y a, me semble-t-il, un sort qui s'appelle transformation en chat. Et je suis sûr que si j'avais pris ce sort, j'aurais pu rentrer. Et aller chercher un éventuel bonus. Les skills, c'est là. Ça, c'est quoi, ça? J'ai tellement l'habitude d'utiliser la touche tab pour avoir des infos, les tooltips, que voilà. Voilà, morph into cat.
Je suis sûr que si j'avais pris ça, j'aurais pu effectivement rentrer éventuellement là-dedans. Peut-être que je me trompe, hein. Mais bon. Après, c'est pas grave, hein. Bon, par contre, le monde, on peut aller par où, là? On peut aller au sud, ici. Ouais, on va voir. Alors, c'est pas comme sur Baldur's Gate, on peut pas changer l'orientation du groupe comme ça et tout. Ah, il y a quand même beaucoup de features de Baldur's Gate qu'on aimerait bien avoir ici et qu'on n'a pas. On a par contre le pathfinding le plus fabuleux de l'univers. Oh la vache. Pour réussir à faire passer le pathfinding d'Icewind 2 pour bon, et là quand même, je dois dire, il y a du pathfinding. Bon, a priori, c'est ici, tu vois, il y a une route, hein. Mais bon, moi je suis trop teubé, moi les routes, je les vois même pas en fait, j'avais même pas vu hein, cette route. C'est pas grave, on s'est baladé dans la nature, on a pété quelques gobelins, on s'est fait ruiner la tête par un renard. On a galéré contre un loup. Mais on est toujours là. Est-ce qu'on va être là longtemps? Je ne sais pas, mais on est pour l'instant toujours là. C'est formidable. On a réussi à sortir vivant du temple. J'ai envie de dire encore heureux, quoi. Enfin, on est sorti vivant grâce à la magie du chargement, parce que sinon, normalement, on est mort quand même. Eh non mais les gars, là, vous allez où comme ça? Vous avez pas vu le loup? Eh les gars, il y a un loup et un renard. Vous allez vous faire défoncer, les gars. Toi, t'as quoi? Tu lances rallye. Et toi, tu vas faire critical slash. Oh, c'est Safana qui prend les coups. C'est pas Valandrine. Bon, bien joué, les gars. Bien joué, bien joué. Du coup, toi, tu vas soigner Safana. Faut vraiment que je regarde comment marchent les skills physiques, par contre, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que honnêtement, toi, quand tu veux lancer un skill, toi tu utilises rallye. Concrètement, quand tu utilises rallye, qu'est-ce que ça fait? Comment marchent les skills? C'est ça la question. C'est une question qui mérite quand même d'être posée, n'est-ce pas? Putain, je suis encore parti loin de la route, moi. Oh, il y a une maison ici. Cool. On va certainement y avoir plein de monstres autour, plein d'animaux. Mais bon. Si en bas, on peut level up un jour. Non, non, mais il fallait pas rusher comme des cons. Aïe 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 aïe. Bon, du coup, vous avez passé à 2 en heal. Je sais, c'est pas forcément ce que j'avais prévu initialement, hein, de vous faire passer à 2 en heal, mais là, du coup, j'ai gravement besoin de soins. Pas passer loin, hein. Bon. On est effectivement pas passé loin, là. Oh, un bandit! Ça a l'air d'être plus costaud. Donc, s'il y a un bandit, on va essayer de se lancer en full heal. Sur Valandril. Et Valandril, il va essayer d'aller pouler.
le bandit. Bien si c'était un homme. Ah non mais oh! D'où t'as vu que tu tires sur l'image toi? Mais t'as cru quoi là mec? T'as cru que ça y est, c'est la fête du slip? Donc toi tu utilises Rally et tu utiliseras Shield Mastery et Assassin. Je sais pas vraiment comment ça marche mais c'est pas grave. Toi tu utilises ce skill et toi Critical Flight, bah t'as pas d'arc de toute façon. Alors Valandril ne peut pas passer au travers des dégâts de l'armure, bah si en fait le bandit dodge, Ramenos unpaused, ouais ok. Ah il va mourir hein. 11 XP hein, pour ça, punaise. Quand tu penses que l'acolyte que j'ai buté dans la cuisine il rapportait autant, c'est honteux. Ouais, mais c'est enfoiré hein, aussi. Alors du coup, on a chopé des choses. Donc toi Safana, on a une crossbow à te donner. Avec des bolts. Voilà, donc toi tu seras à distance. Ça c'est quoi? Une armure, armor class, attack speed, mais tu perds du dodge. Il n'y a pas l'air d'avoir de durabilité sur les armures, ce qui est très bien parce que j'ai pas envie de me faire chier à réparer. Est-ce qu'on peut donner ça à Ramenos? Non, on va pour l'instant donner ça encore à Valandril. Histoire de... Alors lui il va être lent comme c'est pas permis, mais c'est vraiment histoire de le booster. Alors on a une lame longue, dégâts 1 des 8, attaque speed 2,5. Je pense que pour Ramenos c'est vachement mieux parce que là il a attaque speed 1,6, ok, dégâts 1 des 4. Donc en termes de DPS pur, cette lame devrait faire plus de dégâts. C'est armure light, arm light, ok, parce que c'est 1 des 8 pour 2,5, c'est-à-dire que pour 10 secondes il fait 4 des 8. Ça pour 10 secondes il fait 6 des 4. Donc comparer 6 des 4 et 4 des 8, donc 6 des 4 c'est entre 6 et 24, 4 des 8 c'est entre 4 et 32. Donc effectivement 4 des 8 c'est un peu plus. Donc l'épée fait un peu plus de dégâts que le Howl. Donc jusque là ça va. Safana en skill, du coup on va prendre Critical Flight. Alors on a un de nos amis bandits. Ici, sachant que Valandril est en tête. Oh, il y a un deuxième bandit. Non, je pense que là on le fera pas par contre, il aurait fallu pouler à mon avis. Alors on va tenter avec un seul soigneur, mais je le sens pas avec un seul soigneur. Vraiment. Ramenos essaye de venir sur ce bandit là. Peut-être que si on le met au cac, il arrêtera de shooter mon mage. Ou pas. Bon. Donc là, je sais pas vraiment comment on va faire, par contre. Parce que si les mecs ils me shootent mes mages comme ça, il va falloir que je fasse du crowd control. Là, sans crowd control, c'est ingérable. Or, est-ce que j'ai du crowd control? J'ai quand même Féline polymorphe. Hein. J'ai Hit Metal. Feverish Haze. Ah si, j'ai quand même quelques sorts de crowd control.
Du coup, ce que je vais faire... Je vais essayer de le pouler. Mais un vrai poule, quoi. Non, non, mais... Qu'est-ce que vous foutez, vous? Pourquoi ces gens sont-ils en mode agressif, là? Voilà. Là, on va lui tomber sur la gueule. On va lui ruiner la face. Donc toi, tu vas essayer d'autres sorts. Hit Metal. On va essayer pour voir hein, si ça marche vraiment. Toi, tu vas healer Valandrine, même si je doute que ce soit lui qui prenne les dégâts. Non, c'est Ramenos qui prend les dégâts. Alors, on l'a tué, on a quand même pris du dégât dans la gueule, mais même pas mal, me direz-vous. Une armure, une épée, un pack de bolts, un iron helm et une emerald. Cool. Ça veut dire du stuff pour mes gens. Donc toi, Safana, tu vas mettre un casque. Toi, Ramenos, tu vas avoir une armure et un casque. Alors, il me semble pas sur ce jeu qu'on puisse utiliser deux armes. J'en ai pas l'impression par contre. Ouais, tu peux pas utiliser deux armes. Ah, c'est des jeux à l'ancienne. Toi, tu utilises très peu de munitions. Oh, jusque là, du coup, ça va. Ça va. Donc on avance, on fait du stuff. Enfin, un peu d'XP, mais c'est pas lourd. Ça avance quand même. On a fait la moitié de du niveau 1 déjà. Tayo à l'attaque. Alors toi, le hit metal. Alors attendez, parce que je me souviens plus. Ça fait un moment que j'ai pas joué là, donc. Je suis pas sûr que j'ai pris de toute façon des points en hit metal. Si, j'en ai pris des points en hit metal. Non, je l'ai pas pris en hit metal. Donc a priori, je connais ces sorts. Alors que j'ai pas de points dedans. C'est original ça. Hit metal. Physical hit chance, moins 1 des full intelligence. Entre le skill level 0 et le skill level 1, je vois pas de différence. C'est bizarre. Bon, bref. On va lui ruiner la tronche. Et je pense qu'on va pas se casser la tête. Toi, tu vas prendre foul creep. Hein, parce que je t'ai donné un point, non. Toi, tu vas healer et on va essayer de supposer que c'est Valandrine qui va prendre les baffes. Les guerriers, vous avez toujours vos skills. Ok, ça marche. Alors. Toi, tu vas passer en heal sur Ramenos. Et toi, tu vas looter. Alors, des flèches, une corde et des ossements. Ici, il y a une trappe. Ramenos glisse et se casse la gueule sur de l'huile. Je te jure. Sacré Ramenos.
Cette porte est bloquée par une force invisible. Ok, il doit bien avoir quelque chose pour l'ouvrir. Là, il y a quelque chose qui ressemble quand même à un levier, quoi. Hein? Enfin, je sais pas, voilà. Des larves de Shroomer. Oh! Torche, émeraude, potion de soin, améthyste, mazette. Mais c'est Byzance. L'endroit n'a pas l'air très sympathique ni très accueillant, hein, cela dit. Avançons doucement. Par contre, il a l'air tout petit puisque là je suis au bout. Donc il n'y a rien. Non, c'est cool, hein, ça veut dire que j'ai juste trouvé un trésor, quoi. Ma foi, mais ça me va. Non? J'ai trouvé un coffre avec dedans quelques potions, des améthystes, tout ça. Je valide totalement le projet. Et on arrive au bout de la route par ici, donc très bien, on a chopé de l'XP, on a chopé du bon loot. J'ai encore un casque, pour qui n'en a pas. Et on voudrait un. Toi le mage. Et apparemment les ennemis aiment bien te cibler, donc prends donc un casque. Attendez, on va envoyer tout le monde, hein, parce que si on envoie le mage tout seul, ça risque de mal se passer pour lui. J'imagine le gars qui crée qu'un seul perso et puis qui part avec les PNJ de la ville de départ et qui arrive là-dessus contre les bandits, bah le mec il doit pleurer. Je vous le dis, hein. Oh la vache. « 185 XP sur 300. Voilà, ça monte, c'est pas rapide, mais bon, après tout, on est sur le début du jeu. Hein. Du coup, puisque j'ai transformation en félin, je vais quand même essayer de retourner près de l'autre arbre. Voir si je peux lancer transformation en félin et si je peux pas rentrer dans l'arbre du coup avec ce sort. Parce qu'après tout, pourquoi pas? N'est-ce pas? Bon, je vais avancer doucement parce que le pathfinding n'a pas l'air tout à fait élaboré. Et on va profiter du coup pour voir s'il y a du respawn. Je me suis éloigné quand même pas mal de cette zone. Est-ce que ça va avoir repop? J'espère que non. Je vais faire une sauvegarde au cas où. Et je arrête ici pour ce soir. Je vous dis à bientôt.